dans ce podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs. Je suis Léa Marie-Laire, étudiante en journalisme et passionnée sur le sujet du féminin. Savez-vous que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes en France et que ce chiffre n'évolue pas depuis plus de 10 ans ? Lorsqu'elles font leur choix d'orientation, elles choisissent massivement les filières d'humanité. Elles ne sont que 3% à s'orienter dans les filières numériques au lycée. Elles n'auraient pas besoin de rôle modèle féminin pour se projeter et prendre confiance en leurs capacités ? Cette année, en mars 2022, nous fêtons la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, une action qui met en valeur les rôles modèles féminins auprès des jeunes. Dans ce podcast, nous entendrons la voix de celles qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès d'élèves et d'étudiants de 13 à 25 ans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Claude Thérosier, fondatrice de Magic Makers. Elle sensibilise les jeunes dès le plus jeune âge au codage informatique. Tout d'abord, merci de nous accorder cet entretien pour notre podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs à l'occasion de la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. Claude, tu as fondé Magic Makers. On a pris le parti de t'inviter dans notre podcast car tu es très impliquée sur la sensibilisation des jeunes et en particulier des jeunes filles au métier du numérique. Tu es entrepreneur. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, quel a été ton parcours académique ? Moi, j'ai eu un parcours académique très classique et très reconnu, on va dire, puisque j'étais une bonne élève, j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai fait une très bonne école d'ingénieur, j'ai fait Télécom Paris. Puis après, pendant 15 ans, j'ai travaillé dans les télécoms, dans le conseil, dans les grandes entreprises, on va dire, en France et à l'international. J'ai coordonné beaucoup de projets. Et puis, il y a eu un jour où j'ai eu un déclic, vers 2012, où j'ai eu cette idée. J'ai quitté un job salarié dans une grande entreprise, un beau poste, pour partir d'une feuille blanche et de zéro pour créer mon entreprise Magic Makers. Moi, j'ai une chance particulière. Il se trouve que je ne suis plus très jeune. Enfin, disons que c'était il y a 25 ans, à la fin des années... j'ai passé mon diplôme à la fin des années 90. Et dans ma promotion, on était 25% de filles, ce qui est exceptionnel. On tourne aujourd'hui, je crois, en moyenne à 10% de filles dans les études scientifiques. Et dans les grandes écoles, comme c'est plus coté, c'est un peu mieux, je crois qu'ils sont à 15%. Là, on était suffisamment nombreuses pour pas se sentir pas à notre place, on va dire. Et donc, moi, j'ai pas un souvenir de pas avoir été à ma place comme fille dans cette école d'ingénieur. Et est-ce que dans ton enfance, tu as eu des rôles modèles féminins qui t'ont inspiré et est-ce qu'ils ont été déterminants pour tes choix de carrière ? Je pense que mes rôles modèles féminins, en fait, ça a été ma mère et mes grands-mères. Ma mère travaillait, elle était inspectrice d'éducation nationale, elle a fini inspectrice d'académie, donc à des postes à responsabilité dans la fonction publique. Ma grand-mère la mère de ma mère avait commencé à travailler tard, mais c'était quelqu'un de très fort, de très organisé. Et alors, la mère de mon père, elle avait carrément géré les entreprises de son mari tout en ayant 12 enfants. Donc c'était vraiment... je pense qu'effectivement, pour moi, les femmes, elles travaillaient et elles assumaient. Donc ça t'a guidée vers ce choix de... Ça m'a permis oui, effectivement, de trouver normal de faire des études, des grandes études, d'aller chercher un boulot où je gagne bien ma vie, où je suis respectée. Enfin, effectivement, ça positionne différemment dans la vie. Tu as créé Magic Makers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait cette entreprise et pourquoi l'avoir créée ? Il y a eu un jour où j'ai eu un déclic, vers 2012, où j'ai eu cette idée que je me suis rendu compte que le numérique était en train de transformer la société, que pour la plupart des gens, c'était quelque chose qui faisait peur, qui était incompréhensible, quelque chose qu'ils subissaient. Et je me suis dit qu'il n'y avait aucune fatalité à ça. Moi, j'avais appris à programmer à 20 ans. Je me suis dit, en fait, il faut apprendre à programmer quand on est enfant. C'est beaucoup plus facile et du coup, ça change le rapport à la technologie. C'est comme ça que m'est venue l'idée de Magic Makers et que j'ai changé de vie. Mon idée d'apprendre à coder aux enfants, à programmer aux enfants, c'était ça. C'est vraiment de se dire, en fait, c'est pas très... Tout le monde pense que c'est compliqué, mais c'est juste parce que quand on apprend à programmer à 20 ans, à 25 ans, c'est comme se mettre à la musique ou pour la première fois une langue étrangère à cet âge-là, c'est beaucoup plus dur. Par contre, si tu commences quand tu es enfant et qu'en plus tu le fais de manière ludique, simple, créative, c'est-à-dire que nous, on va proposer dans nos ateliers aux enfants, on va leur proposer de créer leur propre jeu vidéo. Donc eux, ils n'ont pas l'impression de travailler, eux, ils s'amusent. Ils inventent un monde, un personnage. Par contre, ils vont animer le personnage avec des commandes, ils vont définir les règles du jeu, ils vont tester, ça n'a pas marché, ils vont corriger le bug, etc. Quand tu leur proposes de faire ça, en fait,
petits, ils vont comprendre la logique de la programmation, ils vont comprendre que tout ce qu'ils utilisent, c'est pas magique, ça a été fait par quelqu'un avec une intention, donc ça va, changer leur posture d'utilisateur, puisqu'ils vont comprendre que ils vont pouvoir se poser la question, qui a conçu l'application que j'utilise et pourquoi faire. Pour moi, c'est fondamental, aujourd'hui, pour être un citoyen éclairé, c'est fondamental de comprendre le numérique, et c'est, pour moi je vais plus loin que ça, en fait, dans mon intuition, c'était, en fait, il faut remettre le numérique à sa place. L'informatique, c'est un outil pour faire des choses au service de personnes qui l'utilisent. Et donc, il y a vraiment ici, pour moi, c'est effectivement une entreprise que j'ai montée, mais sur un enjeu sociétal avec un rôle sociétal à jouer. Sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprendre, en quoi cela fait-il écho en toi ? Entreprendre, pour moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, je vois quelque chose qui manque, je me sens capable de le faire. Et après, on peut faire à des échelles qui sont très simples, c'est-à-dire à son niveau. On peut faire avec des équipes, quelques personnes. Puis après, ça peut devenir des projets beaucoup plus gros avec des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes. Hein. Ce qui est important, c'est la posture, en fait. La posture de je me prends en main et je fais ce que je pense qui est bien et qui peut apporter quelque chose pour la société et pour moi. Et du coup, c'est très corrélé finalement, parce que Magic Maker, c'est une entreprise qui apprend aux enfants à créer leurs propres jeux vidéo, donc à créer avec le numérique. Et donc, ça les met dans une posture de développer un projet qui est une posture entrepreneuriale. Par rapport à ça, tu participes à l'opération sur l'entrepreneuriat portée par les femmes depuis son origine. Pourquoi et quel a été ton plus beau souvenir avec les jeunes au sein de l'Action de 100 000 ? Alors, quand j'ai commencé, je ne savais pas monter une boîte, je ne l'avais jamais fait, donc un de mes premiers réflexes a été de me tourner vers un incubateur. Ça s'appelait à l'époque des incubateurs qui accompagnent les porteurs de projets qui veulent monter une entreprise. Et en fait, je me suis inscrite chez Willa, qui est donc un incubateur qui était spécialisé dans les femmes qui ont un projet entrepreneurial. Et je me suis rendu compte, j'ai rationalisé a posteriori, que j'ai choisi celui-là parce que je me sentais beaucoup mieux dans un contexte avec plus de femmes. Quand on veut entreprendre, ça nécessite d'avoir un cadre où on va pouvoir peut-être prendre confiance et se lancer et tester d'autres postures. Cette année, ça va être la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat. Ton plus beau souvenir avec les jeunes ? Mon plus beau souvenir avec 100 000 entrepreneurs, c'est quand on avait fait un partenariat avec la Journée de la femme digitale. Et on avait travaillé avec des jeunes lycéens, je crois que c'était une seconde dans un lycée pro à Paris, j'avais partagé la scène avec eux, en fait. On avait travaillé avec eux, on avait tout préparé pour qu'ils puissent réfléchir sur quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et on avait partagé la scène pour qu'ils puissent s'exprimer. Et en fait, c'est mon plus beau souvenir parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement moi de me mettre en valeur. Le seul intérêt de me mettre en valeur, c'est de servir de rôle modèle pour pouvoir inspirer d'autres. Mais le vrai sujet, c'est plutôt chaque personne, chaque jeune fille qui va se sentir autorisée à prendre sa place, à développer son projet et qui va monter sur scène et qui va le dire et qui va le faire. Chaque fois qu'on a eu cet impact-là, qu'on a aidé à ce que ça se produise, c'est génial. Pourquoi c'est important pour toi d'œuvrer en faveur de l'entrepreneuriat féminin et en particulier dans le secteur du numérique ? Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Les femmes sont très compétentes, c'est montré scientifiquement, on n'est pas moins cognitivement, on n'a pas moins de compétences que les hommes. Et pourtant, il y a un phénomène sociétal global qui fait que les femmes vont moins entreprendre et vont moins avoir des positions de leadership. Et dans le secteur du numérique, c'est aussi très marqué que aujourd'hui, je pense que si vous faites un sondage et que vous demandez à des jeunes filles, d'ailleurs après ça se voit complètement dans les stats d'inscription dans les parcours universitaires et dans l'enseignement supérieur, les filles ne se projettent pas dans les métiers techniques, dans les métiers où c'est vu comme un métier avec des maths, c'est vu comme un métier compliqué, etc. Elles ne se projettent pas, alors qu'en fait, elles ont parfaitement les compétences, et qu'aujourd'hui, si j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'informatique, c'est le pouvoir. Donc on a besoin des femmes dans ces secteurs-là. Notre question signature pour ce podcast Entrepreneur même pas peur, c'est un message direct à adresser aux jeunes filles. Que dirais-tu aux jeunes filles qui ont des choix d'orientation à faire et à celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que tout est possible. Il ne faut pas se fermer de porte. Au moment de l'orientation, il ne faut pas croire ne pas faire les choses parce qu'on pense qu'on n'en est pas capable. Ce qui est important, par contre, c'est quand même de se connaître, de savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Et donc, idéalement, d'avoir eu l'occasion de tester des choses. J'ai envie de dire,
Se renseigner, essayer, et surtout ne pas penser qu'on n'est pas capable ou que c'est pas pour soi. Ça, c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est de trouver là où on est bon. Merci beaucoup Claude, c'était super. Demain, nous irons à la rencontre de Sarah Gubita, docteure en sociologie, directrice d'études au Social Lab, la mesure d'impact social et son métier.